Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Un hôtel, une mosquée, une usine et une base militaire, tels étaient les lieux d'attaques violentes perpétrées vendredi dernier en Tunisie, au Koweït, en France et en Somalie. Le pape François a envoyé des messages de consolation aux nonces apostoliques dans chacun de ces pays. Il disait s'unir aux familles des morts et des blessés par la prière. En condamnant la violence qui engendre tant de souffrances, disait-il, il demande à Dieu de faire le don de sa paix et de ses bénédictions divines sur les familles éprouvées. Dans une lettre, il les encourageait à ne pas perdre leur force d'âme face au mal. 4 nouveaux saints seront canonisés durant le prochain synode sur la famille. C'est ce qu'a déclaré le pape François samedi dernier au cours d'une réunion entre cardinaux. Il a annoncé la canonisation du prêtre italien Vincenzo Grossi, fondateur de l'Institut des filles de l'oratoire, de la supérieure générale Marie de l'Immaculée Conception, de la Congrégation des Sœurs de la Compagnie de la Croix et des époux Louis et Zélie Martin. La célébration aura lieu le 18 octobre prochain. Lors de la prière de l'Angélus, place Saint-Pierre dimanche dernier, le pape François a donné sa réflexion sur l'Évangile du jour. Dans l'Évangile de Marc, Jésus guérit une femme qui souffre d'hémorragie et réveille une jeune fille qui avait été déclarée morte. Pour la femme qui le trouve au milieu de la foule, c'est sa foi qui arrache au Seigneur la guérison, expliquait le pape. C'est son besoin d'être libérée, disait-il, qui la pousse à oser, à le toucher. Dans le cas de la jeune fille, sa résurrection démontre la victoire de Jésus sur la mort. Ces deux épisodes, une guérison et une résurrection, ont un unique centre, la foi. Le message est clair et on le peut résumer à une question. Croyons-nous que Jésus, une question que nous devons nous poser, croyons-nous que Jésus peut nous guérir et réveiller de la mort? Tout l'Évangile est écrit à la lumière de cette foi. Jésus est ressuscité, il a vaincu la mort et grâce à sa victoire, nous aussi nous pourrons ressusciter. Cette foi que pour les premiers chrétiens était tellement sûre peut faiblir, devenir incertaine au point que certains confondent résurrection avec réincarnation. Mais la parole de Dieu en ce dimanche nous invite à vivre dans la certitude de la résurrection. Ce matin, les nouveaux archevêques métropolitains ont célébré la messe avec le pape François à la basilique Saint-Pierre au Vatican et où ils ont assisté à la bénédiction des palliums. Chaque année, le pape nomme les nouveaux métropolitains en la fête des saints apôtres Pierre et Paul. Traditionnellement, il leur confère lui-même le pallium, une écharpe de laine blanche, symbole de leur nouveau rôle dans l'Église. Mais cette année, ils recevront le pallium du nonce apostolique dans leur propre diocèse. À l'homélie, ce matin, le Saint-Père leur a rappelé le sens de leur ministère d'après l'exemple de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Lors de son homélie, le souvenir des persécutions atroces, inhumaines et inexplicables contre les chrétiens, souvent sous les yeux de tous et dans le silence de tous, encore aujourd'hui. La dénonciation du pape a été suivie par l'exaltation du courage des apôtres qui évangélisent sans avoir peur de la mort. Un témoignage qui est le rappel à la prière, car une église en prière est solide, et un chrétien qui prie est protégé, gardé, et n'est jamais seul. Souvent, c'est l'ange qui nous aide. Il nous rassure même si, quand nous avons peur, nous gardons la porte fermée. Il y a la foi aussi qui nous donne la force, même face à ceux qui, de l'intérieur ou de l'extérieur, essayent d'anéantir l'Église qui reste féconde et vivante. L'Église n'appartient pas au pape, ni aux fidèles, mais au Christ, affirme le pape avant de souligner la nécessité d'être des témoins cohérents. Une église où un chrétien sans témoignage est stérile. C'est un mort qui pense être vivant, un arbre sec qui ne donne aucun fruit, un puits sec qui ne donne pas d'eau. Ne manquez pas ce soir à 20h sur Stèles et Lumière un concert avec Grégory Turpin, chanteur chrétien de France qui était en tournée à Québec le 31 mai dernier. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt.